Bonjour les amis, le thème du jour c'est le patrimoine. Et mon poème s'appelle Notre patrimoine fout le camp. Et il y a un petit complément qui s'appelle Et est bradé. Château, église, site remarquable, tout ça pourrait redevenir admirable. Au lieu de ça, on laisse décrépir, pourrir, moisir ou tout cruellement mourir. C'est du devoir de l'État, garant du patrimoine, de restaurer nos œuvres, même le cloître des moines. Au lieu de ça, on nous dit, les mêmes on, où faut-il mettre un C devant? On n'a plus d'argent. Il est où l'argent? Il est où? Pas dans la poche des manants, mais de ceux qui se gavent honteusement, pendant que les miséreux, lamentablement, vont et viennent, cherchant à finir leur mois, et que nos monuments tombent en ruine, ma foi. Donnons un grand coup de balai, là-bas à l'Élysée, ce palais où siègent des sourds et des aveugles, ne pensent qu'à eux, qu'importe les remugles, ces hommes de pouvoir qui ont oublié le sens du devoir. J'ai composé ça aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo, une église de Colias où il y avait un concert, c'était une très très belle église et j'ai vu qu'elle est en décrépitude parce que voilà, on n'a pas les moyens de restaurer les peintures qui sont de toute beauté. Ah. Et je pense aussi à nos orgues merveilleux orgues singulier, masculin, féminin, pluriel, vous savez, un bel orgue, de belles orgues. Eh bien, il y en a plein qui sont là sur les tribunes, mais on joue sur un petit biniou devant, dans le chœur, parce qu'on n'a pas les moyens de restaurer l'orgue à tuyau là-haut. Voilà, j'en connais plein. Et je pourrais continuer, mais en prose cette fois-ci, avec le patrimoine que l'on brade. Que ce soit nos fleurons industriels, nos brevets, nos technologies de pointe. Tout ça par l'étranger, racheté ou piraté ou exilé, parce que notre pays n'est pas capable de garder nos cerveaux, nos génies. Après avoir fait toutes leurs études de la maternelle jusqu'à Bac+5, voire plus, comme doctorants ou chercheurs, ils sont contraints d'aller voir ailleurs, parce que la recherche et développement en France a un budget ridicule, et que le secteur n'est pas encouragé, et que nos politiques sont bien trop occupés par leurs manœuvres politiciennes pour se maintenir en place ou pour filer une petite peau de banane aux copains et s'intéressent à tout sauf à l'essentiel. Et je cite nos clubs de foot. Bien que je n'aime pas le foot, je ne regarde pas le foot et je déteste le foot. Depuis que j'ai lu le livre de Romain Molina, L'industrie du football, FIFA, criminalité politique. Un livre effrayant et qui cite ses sources. Donc c'est pas des fake news. Ils se font racheter. Bon, le PSG, on le sait depuis longtemps, et c'est le Qatari Nasser El Khelaifi qui a acheté en 2012. Et je viens de lire que l'OM, détenu par un Américain de Boston, Frank McCourt, essaye de se faire racheter par l'Arabie Saoudite. Et même Macron serait intervenu chez le sinistre MBS, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui découpe les journalistes en morceaux. Hein, vous vous rappelez cette histoire terrible de Jamel Khashoggi, journaliste saoudien qui a été assassiné le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Après y avoir été séquestré, torturé et assassiné par les forces spéciales saoudiennes, son corps est démembré et transporté hors du consulat en direction d'un autre pays. Le 25 octobre de la même année, donc en 2018, l'Arabie Saoudite admet que le meurtre du journaliste était prémédité. Donc c'est M. MBS qui a commandité ça. Ouais, parce que Jamel était proche du pouvoir et est entré en dissidence quand MBS est devenu, je ne sais pas quoi, Premier ministre ou prince héritier, toujours prince héritier. Donc ce type d'individu nauséabond, on est obligé de le fréquenter car l'Arabie Saoudite a le pognon et on veut lui vendre nos avions et notre club de foot. Quelle désolation. Et quand on le voit, le MBS, toujours bien habillé avec sa chèche, là, toujours un sourire narquois qui veut dire « Ouais, vous dites tous que je suis un enfoiré, mais vous savez que vous avez besoin de moi et vous venez me draguer et me faire les yeux doux, même votre président. » C'est ça qu'il dit, avec son petit regard en petit coin.
Et on peut énumérer tous nos fleurons qui ont disparu. On peut commencer par le paquebot France, c'est vieux, mais j'ai connu. Le Concorde, Alstom, vendu aux Américains à General Electric par M. Emmanuel Macron, vous savez ça. TGV, je ne sais pas si on n'a pas un peu bradé nos technologies TGV à gauche à droite. Airbus, je ne sais pas, même question, si on n'a pas un peu... Enfin, ou alors si on est venu nous piquer, hein, il y a des pays qui sont très forts. Hein. Nos textiles, notre industrie chimique, nos manufactures, notre industrie tout court, nos mines, le potasse en Alsace, notre sidérurgie, nos fourneaux, le charbon, tout a disparu en 30, 40 ans. Voilà. Heureusement, il nous reste l'industrie de l'armement. Bonne journée les amis. Ah, ça c'est un tableau, ça s'appelle Autoportrait fumant avec chapeau à pompon rouge. Ben c'est fini, je fume plus, ça y est, c'est fini, j'ai fini cette addiction. Waouh, c'était dur cette fois-ci. J'ai arrêté plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'était long, mais ça y est, c'est gagné. C'est gagné. Bisous, belle journée à vous.